Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant de continuer, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos. Dans la vidéo précédente, on était en train de parler de la reproduction. On était en train de parler plutôt des espèces les plus cultivées, les espèces les plus élevées. Et nous avons commencé par parler du tilapia. Donc, c'est ce que nous allons poursuivre aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler du frais de tilapia, c'est-à-dire de la reproduction. La production des œufs ne présente pas de problème étant donné que les poissons frais spontanément dans les étangs. Pour le frais, la température d'eau préférée est de 20 à 30 degrés C. Pour les tilapias, la reproduction en étang ne pose pas de problème. Si déjà la température est bonne, les paramètres physico-chimiques de l'eau sont bons, il n'y a aucun problème. Les tilapias ne se reproduisent pas tous de la même façon. Normalement, on met dans un étang un stock de densité moyenne d'un poisson pour 2 mètres carrés, dans une portion d'un mâle pour 4 ou 5 femelles. Les tilapias femelles ayant un poids d'environ 700 grammes et les mâles pesant environ 200 grammes. Les tilapias mâles commenceront immédiatement à creuser des trous dans le fond de l'étang pour ensuite attirer les femelles vers leurs trous et de cette manière libérera tout simplement ses œufs. Et cette dernière libérera tout simplement ses œufs. Si le fond de l'étang n'est pas meuble, des pots en terre cuite ou des cages en bois pourront servir de matériel pour construire un nid. Les tilapias pourront alors se reproduire tous les 3 à 6 semaines. La reproduction des tilapias n'est pas compliquée. Lorsque vous voulez ensemencer votre étang, il faut respecter la densité d'un poisson pour 2 mètres carrés dans une proportion d'un mâle pour 4 ou 5 femelles. Si vous le faites, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Maintenant, si l'étang, normalement, pour la reproduction, les mâles eux-mêmes vont creuser des trous pour pouvoir attirer les femelles, bien sûr les femelles qui seront prêtes pour la reproduction. Et lors de l'accouplement, les femelles vont libérer leurs œufs et le mâle va les fertiliser avec sa laitance. Donc les tilapias se produisent de façon régulière. Un tilapia bien une femelle peut s'accoupler chaque 3 ou 6 semaines. La quantité d'œufs libérés par ponte dépend de la taille de la femelle. Une femelle de tilapia du Nil de 100 grammes émet une centaine d'œufs, alors qu'un poisson de 600 à 1000 grammes libérera 1000 à 1500 œufs. On recueille le fretin une fois par mois et les alevins sont élevés dans des étangs d'aluvinage. En moyenne, la production mensuelle correspond à 1500 poissons juvéniles par mètre carré. Donc la taille des œufs libérés, bien la taille des fretins qu'on aura dépend de la taille des femelles. Et vous voyez que la reproduction de tilapia est avantageuse. Avec le tilapia, on peut avoir 1500 poissons juvéniles par mètre carré en un mois. Dans un premier temps, le fretin se nourrira des aliments naturels produits par l'étang. On enlève le fretin des étangs frayeurs pour les transférer dans des étangs d'aluvinage ou directement dans des étangs de grossissement. À partir du moment où ils sont transférés, on leur donne
des aliments supplémentaires à un taux d'environ 6 à 8% du poids corporel en fonction du type d'aliment. Si on utilise du son de blé, l'administration des aliments peut varier de 4 à 11% du poids des poissons par jour. Donc, lorsqu'on a des frettins, c'est-à-dire les petits poissons tilapia, au départ, ils se nourrissent de l'aliment naturel. Donc, c'est par la suite qu'ils prennent de l'aliment artificiel, qu'on peut leur apporter de l'aliment. Ce qui serait préférable, c'est que lorsqu'ils sont reproduits dans l'étang, lorsqu'ils sont dans l'étang, c'est de faire une récolte mensuelle, une récolte chaque mois, et de les mettre dans un étang de grossissement pour pouvoir bien sûr bien les alimenter, pour pouvoir bien contrôler leur croissance. Ce qui serait mieux, c'est de leur donner une alimentation correspondant à 6 à 8% de leur poids corporel. Mais quand c'est le cas du blé, on peut aller de 4 à 11%. Nous allons parler maintenant des étangs de grossissement. La culture des tilapias se concentre généralement sur la production de poissons de taille commercialisable qui pèsent au moins 200 à 300 grammes. Les étangs de culture extensive ou semi-extensive ont une superficie qui peut varier de quelques mètres carrés à quelques milliers de mètres carrés. Les unités typiques de culture intensive ont une superficie de 800 à 1000 mètres carrés qui est facile à gérer pour un pisciculteur. On recommande une densité d'empoisonnement de 2 alevins par mètre carré ainsi que des apports de fertilisants et aliments additionnels. L'abondance de nourriture disponible conduira à une plus grande taille avant l'arrivée à maturité et diminue la fréquence de frai des femelles, ce qui permet de reporter artificiellement l'effet de la surpopulation de l'étang. On peut réaliser 2 récoltes par an si la taille marchande d'un poisson est autour de 200 grammes. On peut fertiliser les étangs avec de la fiente de poule, du phosphate d'ammonium. Des aliments additionnels souvent utilisés sont le son de riz, le son de blé et le fumier de poule séché. Donc lorsqu'on veut élever des alevins, ce qui est conseillé, c'est de prendre 2 alevins par mètre carré. Et là, on peut de temps en temps fertiliser l'étang et apporter de l'aliment additionnel. Et lorsque vous nourrissez bien vos tilapias, ça va faire qu'ils vont vite croître. Et là, comme vous le savez, lorsqu'ils croissent vite, vous aurez une grande taille avant bien une taille considérable avant leur arrivée à maturité. Donc, c'est en fait une façon stratégique de retarder la reproduction. Nous allons parler de l'alimentation et les fertilisants. Bien que parmi les espèces de tilapia, on puisse distinguer un groupe qui se nourrit principalement de plantes aquatiques et un groupe qui se nourrit principalement de phytoplancton, dans des conditions de culture en étang, les poissons ont des habitudes alimentaires très flexibles. Ils mangeront pratiquement toutes sortes de nourriture qu'on leur donnera. Le détritus qu'ils trouvent au fond de l'étang constitue également une partie importante de leur alimentation. Les apports de fumier ou d'engrais chimiques à l'étang permettront d'augmenter la production totale des poissons. Donc, il est vrai que les tilapias ont leur préférence alimentaire, mais lorsqu'ils sont dans l'étang, ils se débrouillent pour consommer ce qu'ils trouvent comme aliment. On peut utiliser une diversité d'aliments. Lorsqu'on cultive des tilapias en étang, les jeunes tilapias dépendent surtout de la production naturelle d'aliments dans un étang. Pour les tilapias adultes, ils peuvent se contenter de la production naturelle d'aliments dans l'étang si on ajoute du fumier et un engrais chimique. En supplément, on peut y ajouter d'autres aliments.
On peut donner au tilapia des matériaux issus des plantes comme des feuilles du manioc, de la patate douce, de la canne à sucre, du maïs, de la papaye et différents produits provenant de l'agriculture comme le son de riz, les fruits, les restes de brasserie, les tourteaux de coton, les tourteaux d'arachide et la pulpe de café. Donc, avec, avec l'élevage des tilapia, lorsqu'on fait l'élevage de tilapia, on peut fertiliser l'étang et, et apporter certains aliments additionnels, c'est-à-dire des aliments issus des plantes, peut-être de céréales et autres. Le type d'aliment utilisé dépend de sa disponibilité et des frais liés au niveau local. Dans la plupart des cas, les aliments sont préparés sur l'exploitation même à partir de toutes sortes de sous-produits agricoles. Quelques exemples de formulations simples pour les aliments sont présentés dans le tableau 3. La quantité d'aliments à donner aux poissons dépend de la taille des poissons et du type d'aliment en question. La meilleure façon de déterminer la quantité d'aliments administrés consiste à observer de près les poissons dans l'étang au moment où ils se nourrissent. Ne donnez pas à manger aux poissons plus d'aliments qu'ils ne pourront manger à ce moment-là. Donc, lorsque vous voulez utiliser un aliment pour l'élevage du tilapia, il faut penser au coût. Donc, si vous voyez que produire et fabriquer des aliments localement vous est rentable, c'est mieux de le faire. Au niveau du tableau 3, on a un exemple de formulation d'aliments pour les tilapias. Et au niveau du tableau 3, aux Philippines, les gens utilisent 75% du son de riz, 25% de poisson, 10% de farine de copra. En Afrique centrale, les gens utilisent 82% du taux de coton, 8% de farine de blé, 8% de farine de sang et 2% de bicalcium de phosphate. En Côte d'Ivoire, les gens utilisent 61 à 65% de son de riz, 12% de blé, 18% de tourteaux d'arachide, 4 à 8% de farine de poisson et 1% d'écailles d'huîtres broyées. Le système de polyculture du tilapia avec la carpe commune et soit le mulet, soit la carpe argentée permettent une utilisation maximale des aliments naturels de l'étang. Les rendements de poissons peuvent atteindre 750 à 1070 grammes par mètre carré par an dans un étang de polyculture. Nous avons déjà eu à parler de cela. Lorsqu'on fait de la polyculture de façon normale, de façon adéquate, c'est plus rentable que la monoculture. Au niveau du tableau 4, nous avons des exemples de niveau de production type obtenus dans différents systèmes de culture. Dans les étangs non fertilisés, sans stock de poissons prédateurs, nous avons 30 à 60 grammes par mètre carré par an. Dans des étangs non fertilisés avec apport d'aliments et stock de poissons prédateurs, nous avons 250 grammes par mètre carré par an. Dans des étangs fertilisés avec du fumier provenant du corps de la volaille, nous avons 300 à 500 grammes par mètre par an. Dans des étangs fertilisés avec d'apport aliments additionnels, nous avons 800 grammes par mètre carré par an. Donc, de ce tableau-là, nous pouvons tirer certaines conclusions. Lorsque l'étang n'est pas fertilisé, il n'y a pas de poissons prédateurs. On voit que la production au mètre carré est faible. Maintenant, lorsque l'étang n'est pas fertilisé et il y a un apport d'aliments et un stock de poissons, vous voyez que la production est grande, ça va à 250 grammes par mètre carré par an. Maintenant, lorsque l'étang est fertilisé, on a 300 à 500 mètres carrés par an. C'est pour vous dire que la fertilisation joue un rôle important. Et lorsque l'étang est fertilisé avec un apport d'aliments additionnel, la production passe
de 800 grammes par mètre carré par an. Nous allons nous arrêter là. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, vous avez des zones d'ombre, vous pouvez poser vos questions en commentaire. Vous pouvez laisser vos questions en commentaire et je vais vous donner des réponses à ces questions-là. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.